Alors, bonjour à tous. Alors, je vous propose pour la troisième fois un live sur Facebook. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ancrage et vous proposer des astuces pour savoir comment s'ancrer et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est important, comme ça me permet aussi de savoir si c'est clair ce que je vous raconte ou non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer? Alors, en fait, ça veut dire avoir les pieds sur terre. Ça veut dire qu'on vit dans la matière et qu'on vit vraiment euh, pleinement sa vie. Une personne qui n'est pas ancrée, c'est une personne qui a tendance à rêvasser, qui est dans la lune. C'est quelqu'un qui va être un petit peu ailleurs. Donc, pour pouvoir s'ancrer, donc je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui, des astuces simples que vous pourrez faire facilement. Donc, l'ancrage, vraiment, il faut imaginer qu'on est vraiment entre le ciel et la terre et que on a souvent, certains ont tendance à être trop dans les étoiles et pas assez sur terre. Et d'autres, à l'inverse, sont un petit peu trop sur Terre et ont oublié ou n'ont pas pensé, en tout cas encore, à s'élever au-dessus. Donc l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre être au-dessus, être, voilà, être la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Donc vous entendrez souvent les thérapeutes que vous allez voir, les thérapeutes énergétiques, vous dire que vous n'êtes pas ancré et qu'il faut faire quelque chose. Donc, on va voir quelques astuces pour pouvoir remédier à ce souci. Il faut savoir que c'est une difficulté que beaucoup de gens rencontrent, qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas extraordinaire. Plus on s'intéresse à ce qui va nous permettre de nous élever et plus, en général, ces personnes ont du mal à s'ancrer et fuient en fait la Terre et fuient l'expérience terrestre qui crée de la souffrance. Et donc, de manière, on va dire, naturelle, le corps fuit les problèmes et donc il va se réfugier là où on se sent bien, c'est-à-dire dans le monde de lumière, les mondes des anges, les mondes où la vie est plus légère, où les énergies sont beaucoup plus légères. Plus vous redescendez près de la Terre, et forcément, plus les énergies sont denses, lourdes, et vous ressentez ce côté limitant du corps physique, de la physicalité, où vous ressentez que vous êtes eh bien, un petit peu enfermé dans ces limites. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, je ne sais même pas en fait si vous m'entendez, je n'ai pas posé la question. S'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous m'entendez, ce serait bien. Donc, alors, donc, on va regarder quelques astuces. J'espère que vous m'entendez. J'ai personne qui m'a répondu à la question. Donc, alors, on va déjà commencer pour s'ancrer, on va imaginer en fait des racines. En fait, c'est vraiment l'arbre qui représente les racines et vous avez les branches qui représentent nos racines, on va dire, ce sont des racines qui partent vers le ciel. Donc, vous avez votre corps, votre corps physique, votre corps en fait, qui va représenter le tronc de l'arbre. Alors, je vais regarder si j'y arrive. Euh, Ah. euh, Je vais regarder les commentaires que vous m'avez mis, mais je ne sais plus comment il faut faire. Je pense. Ah oui, ça y est, je les vois. Ah ok, donc vous m'entendez, ça c'est super. Ça, j'ai pas parlé dans le vide. Par contre,
Il doit y avoir un décalage entre les commentaires et enfin, c'est pas grave. Donc merci, aux personnes qui ont répondu. Je pense qu'il doit y avoir un décalage parce que je viens de les voir que maintenant s'afficher. Je vais essayer de mettre à l'écran voilà, les commentaires. Comme ça, je vois si vous écrivez au fur et à mesure. Mais je crois qu'il y a vraiment un gros décalage. Donc j'en étais avec notre arbre. Donc l'arbre, c'est vraiment, on va dire, l'enseignant qui va nous permettre de comprendre notre positionnement sur Terre. Donc pour les personnes qui ont besoin de s'ancrer, donc vous allez pouvoir travailler avec l'arbre. Déjà rien que de le regarder et de vous imaginer justement des racines qui s'enfoncent au centre de la Terre. Et donc, vous allez pouvoir renforcer votre connexion à la Terre. Donc, la connexion à la Terre, c'est aussi la connexion quelque part à la mer. Donc, peut-être, si vous avez des difficultés avec la mer, avec le féminin, il est possible que votre ancrage soit un petit peu fragilisé. Donc, vous allez pouvoir donc travailler et imaginer des racines. En général, on va les imaginer de lumière, avec la couleur qui vous viendra le plus facilement. On peut les imaginer en noir. Vous les imaginez en fait qui partent au niveau de vos pieds. En fait, au niveau des pieds, sous les pieds, vous avez des centres énergétiques qui vont pouvoir capter l'énergie qui vient de la Terre et ça va dans les deux sens. L'énergie monte vers nous, à l'intérieur de notre corps, et redescend. Donc nous, les femmes, on a vraiment, c'est très important pour nous de nous nourrir de cette énergie. Nous ressentons en fait l'énergie, elle monte dans nos jambes et ensuite elle part vers le haut de la tête jusque dans le ciel. Et pour les hommes, l'énergie en fait va redescendre, descend jusque dans la tête et va retourner jusqu'à la terre. Donc nous, notre centre vraiment de force est vraiment dans cette zone en bas où on a besoin d'être vraiment enraciné dans cette énergie. Et ensuite, quand vous êtes bien ancré, eh bien, vous pouvez vous élever et regarder eh bien, les racines qui partent de votre tête jusqu'au ciel et donc vous nourrir de cette énergie cosmique qui redescend. C'est une énergie qui est quand même plus légère, en tout cas dans mon ressenti, qui est beaucoup plus légère que celle qui vient de la Terre, qui est parfois nous ramène un petit peu à tout ce qui est terrestre, se nourrir, la sécurité. Voilà, ce sont des notions qui finalement peuvent être assez lourdes à vivre quand on est sur Terre. Tout ce qui est sécurité matérielle. Et on a besoin souvent de l'homme. On va chercher l'homme qui normalement devrait pouvoir apporter cette sécurité quand il le peut. Donc c'est plutôt le rôle du côté, on va dire, de l'énergie masculine, sans mettre de masculin et féminin de rôle entre les deux. Ensuite, ce qui est important aussi de voir, c'est si vous êtes ancré, si vous êtes vraiment dans la matière, c'est-à-dire est-ce que vous rangez votre maison, est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ce qui est relié à la matière. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être c'est que vous avez un ancrage qui est un petit peu fragilisé. À ce moment-là, essayez de retourner, de faire votre ménage, de faire vos comptes, de faire tout ce qui nous relie à la matière et de vous assigner à faire ce genre de tâche qui est peut-être pour vous pas le plus agréable. Par contre, si c'est à l'inverse, si c'est vraiment, vous êtes vraiment là-dedans, peut-être vous pouvez essayer de vous projeter vers des activités aussi qui vous font un petit peu vous élever au-dessus de cette matière, tout en gardant cet équilibre entre les deux. Donc vous avez aussi facilement, enfin c'est un exercice facile, ce sont des mudras. Donc en fait, le mudra, en fait, vous allez connecter l'annulaire avec le pouce. Donc en fait, ça c'est un mudra qui relie à la terre. Donc en fait, l'annulaire, il correspond à l'élément terre. Donc ça, vous pouvez donc vous positionner en méditation et travailler justement cet élément. Et en plus, vous pouvez rajouter la position où en fait, vous allez vous asseoir sur votre talon. Et vous allez garder cette position qui va vous permettre de vous ancrer et de renforcer votre centre énergétique, le côté racine. Donc c'est le rouge. Vous pouvez travailler aussi avec la couleur rouge pour pouvoir renforcer votre ancrage et votre présence à la terre.
Et vous pouvez le faire plus facilement encore dans la nature. Donc la nature, bien sûr, elle nous ramène à, eh bien, à la vie sur Terre. Donc dans la nature, vous allez trouver aussi tous les éléments qui vont vous permettre et vous aider à vous ancrer. Donc vous pouvez marcher pieds nus dans la nature, par exemple, en enlevant vos chaussures, hein, vous marchez vraiment pieds nus. Vous pouvez marcher, donc aller dans l'eau des rivières, en faisant attention à ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire aux déchets qu'on peut trouver dans l'eau parfois. Mais voilà, de marcher donc dans l'eau, et voilà, de rester et vous rapprocher des arbres, bien sûr. Vous mettez votre dos au niveau de l'arbre et vous restez. Vous pouvez aussi embrasser l'arbre qui va vous aider à faire circuler votre énergie et à la rendre plus équilibrée. Et beaucoup plus, et de la renforcer ce lien à la terre. Donc vous avez ensuite des huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Vous avez vétiver, qui est une huile essentielle qui va vous aider à vous ancrer. C'est une huile essentielle qui est vraiment, on va dire, voilà, qui vous ancre au moment où vous la sentez. Vous avez dans la même famille le patchouli, qui est plus doux, qui va vous permettre de vous ancrer, mais qui va être aussi beaucoup plus dans l'amour, en fait, qui va apporter ce besoin aussi de guérison, parce que si on n'est pas ancré à la terre, c'est peut-être un problème, un traumatisme qui a pu créer cette difficulté de s'ancrer à la terre. Donc ça peut venir aussi à la naissance, à un moment où on est arrivé sur Terre. Peut-être que cette densité, tout ce qu'on était en train de vivre pouvait être assez difficile. Et donc, on est un petit peu, voilà, on a besoin en fait de cet amour pour pouvoir nous guérir et bien vouloir revenir à la terre, que tout notre être puisse vraiment s'incarner pleinement dans notre corps. Vous avez aussi le gingembre. Donc cette huile essentielle va travailler sur le chakra racine, mais aussi sur le plexus solaire. Donc c'est une bonne huile essentielle qui va vraiment permettre de... Donc vous pouvez la sentir. Alors pour les positionner, moi je passe en dessous, parce que je ne mets pas d'huile essentielle dans cette zone-là, bien sûr. Voilà, pour pouvoir travailler avec cette huile essentielle. Donc vous pouvez mettre aussi pour le gingembre au niveau du plexus solaire qui va vous permettre de travailler sur ces deux points. Ensuite, vous avez tout ce qui est pratique des arts énergétiques, de Qigong par exemple, le Tai Chi, qui sont vraiment des disciplines qui travaillent l'ancrage, qui proposent vraiment des exercices vraiment qui nous permettent de nous ancrer. Pour eux, ça a toujours été très important. Donc ce sont des méthodes faciles, sans danger, que vous pourrez vraiment pratiquer. Aujourd'hui, c'est très efficace et bénéfique dans tous les sens du terme. Vous avez aussi le son. Donc, vous pouvez trouver des musiques aujourd'hui sur Internet qui sont vraiment faites pour travailler en fait sur le centre énergétique racine. Donc, le centre énergétique racine est au niveau du périnée, entre l'anus et le périnée, en fait, dans cette zone. Et donc, vous allez donc pouvoir travailler avec le son qui va vous permettre de renforcer cette zone. Et donc, juste par les sons. Donc, le son, ce sont des vibrations qui sont transmises et vont venir en résonance, venir travailler sur cette zone. Vous avez également, dans la famille des sons, vous avez le tambour chamanique. Donc, le tambour chamanique, pour moi, il permet l'ancrage, mais il permet aussi de s'élever. Donc je pense que travailler avec le tambour, ça peut être vraiment efficace. Vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Entre autres, c'est les raisons peut-être qui font que votre ancrage est en difficulté. Donc il va d'abord vous ancrer et ensuite il pourra vous permettre de faire d'autres choses. Donc pour les personnes qui ont tendance à partir facilement, il est possible que votre ancrage soit un petit peu... et que vous vous sentez très très bien dans les mondes de lumière, c'est que peut-être votre ancrage a besoin d'être renforcé. Et ne culpabilisez pas si on vous lie à chaque son énergétique. Vous n'êtes pas les seuls dans cette situation, bien au contraire. Donc de simplement y faire attention. Quand vous n'êtes pas ancré, vous pouvez des fois avoir peut-être le vague à l'âme et pas avoir envie de faire
de travailler dans la matière, vous pouvez peut-être être dans un état dépressif, mais pensez-y simplement, ce sont pas des états qui sont définitifs, on peut travailler dessus, et c'est peut-être ce que vous êtes venu travailler sur Terre aussi, peut-être tout simplement. Donc je vous ai dit pas mal de choses que j'avais notées. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez manger aussi des légumes racines. Tout ce qui est par exemple le poireau, la betterave. Voilà. Donc par contre, toutes ces astuces-là, si vous voyez que ça n'a un effet que petit effet, c'est que peut-être il y a un traumatisme plus important. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter une personne, thérapeute, qui va vous permettre de venir guérir la raison pour laquelle vous fuyez ce monde terrestre. Donc ça peut se faire en plusieurs séances. Moi, j'ai eu de bons résultats avec le tambour, en tout cas, ça a bien fonctionné. Et le massage aussi, hein. Le massage, c'est vrai que j'en ai pas parlé, les massages sont des très très bons moyens pour qu'une personne puisse se sentir bien dans son corps et donc revenir dans la matière et accepter la matière. Donc j'ai aussi de très très bons résultats avec les massages. Donc voilà, ne restez pas, des fois on essaie de faire tout seul des choses, mais parfois il vaut mieux se faire aider. Ça permet d'aller plus vite et moins souffrir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Alors c'est vrai que s'il y a un décalage, ça va être un peu long. Et puis j'ai pas baissé la petite barre. Donc ce que j'avais envie de faire une prochaine fois, vous me direz si ça vous intéresse, c'est de vous proposer en fait en ligne un soin en fait pour l'ancrage tout simplement, que je ferai pas sur Facebook, je pense, je le ferai plus sur YouTube. Comme ça, ce sera plus facile, je l'espère. Maintenant, j'ai un micro adapté, normalement, ça devrait bien passer avec le tambour. Et ensuite, voilà, après, je pense que la prochaine fois, je vous parlerai peut-être de l'eau, de quelle l'eau boire, comment dynamiser l'eau, comment faire ses choix dans la vie, comment avancer. Et le taux vibratoire des lieux, comment monter le taux vibratoire des lieux et comment peut-être guérir un lieu, puisque pour moi c'est un petit peu la même chose. Voilà, donc je vois pas de questions qui s'affichent, mais comme il y a eu un gros décalage tout à l'heure, euh, ça risque d'arriver plus tard. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des idées sur des choses que vous voudriez que j'aborde. Les sujets sont très nombreux, mais parfois je manque d'idées. Voilà, je pense que j'ai fait... Alors c'est un sujet qu'on pourrait traiter de manière vraiment très profonde. Il y a des livres entiers sur le sujet. Mais voilà, j'ai choisi de le traiter de cette manière-là, de manière simple et de ne pas rentrer dans des grandes difficultés. Donc je vois que pour l'instant, en tout cas, j'ai rien qui s'affiche. Donc je vais clôturer là-dessus. Je voulais aussi vous parler, donc je voulais faire aussi faire des guidances le dimanche soir pour la semaine, pour savoir un petit peu ce qui nous attend dans la semaine. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Ce sont des idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt. Les vidéos se retrouvent après sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je referai certainement mardi prochain à 19h30. Et je vous mettrai le sujet dans la semaine. Bonne soirée à tous et à bientôt.